Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine, du 13 au 19 août 2018. Donc comme chaque semaine, 3 tirages, 3 configurations, nous allons voir la pyramide, le coquillage ou Bouddha, 3 jeux différents, le grand tarot d'Etela, le 77 d'Aliaské, grand classique, encore un grand classique, mais là c'est un clin d'œil à ma très chère amie, l'oracle Béline. Enfin, j'ai déjà un oracle Béline, mais celui-ci est en nettement meilleur état. Et en carte conseil, nous avons les cartes divinatoires d'Algariel, comme ceci. Donc voilà, si vous désirez un tout petit peu plus de temps pour choisir votre configuration, n'hésitez pas à faire pause, parce que là nous allons commencer tout simplement par la pyramide. Hop là. Alors, le grand tarot d'Etela nous indique quoi? Nous avons la carte du mariage. La carte du mariage, bon, la carte du mariage en soi est, peut-être que vous êtes invité purement et simplement à un mariage, en plus c'est un petit peu de saison comme ceci, mais la carte du mariage, dans les énergies générales, c'est plutôt, on va dire, le mariage entre guillemets, un truc céleste, le mariage, l'union, l'accord, la fusion entre deux choses, ou chercher également, on va dire, à allier deux événements marquants de notre vie. Ça peut surpasser, on va dire, le côté mariage, la première signification. Il faut vraiment le compléter. Nous avons la femme riche, comme ceci, qui est également une femme, le symbolisme de la femme de l'indécision et de l'égarement. Vous voyez qu'on est bien dans la même énergie. Donc, on va dire, vous allez être dans cette semaine plutôt dans une phase où il va falloir allier, on va dire, le pressé, enfin le pressé, ce qui doit être fait en priorité, et on va dire légèrement, on va dire se forcer, si je puis dire, à aller droit au but. On ressent par rapport à ce tirage une période où vous allez être vraiment dans le doute, dans l'indécision, plutôt ne pas savoir exactement quel prolongement vous allez donner à certaines situations. Ça peut être un couple, justement, par cette histoire de mariage, ça peut être par rapport à un contrat de travail, par rapport à une collaboration de travail qui va arriver soit à une fin de période d'essai ou à la fin d'une formation, parce qu'il y a malgré tout encore des formations qui se terminent. Enfin, nous allons être dans une période fin de période d'essai pour un apprentissage, tout ça, par exemple. Nous sommes vraiment dans cette forme d'indécision. Nous continuons d'aller de l'avant dans le sens qu'il faut faire ce qui est à faire, mais nous sommes vraiment dans cette période d'égarement. La carte d'égarement ressort très fortement comme énergie dans ce tirage, surtout avec la femme cette reine-là, si je puis dire, la dame, qui est, on va dire, la femme riche. Donc la femme riche, l'égarement de savoir ce qui nous est enrichissant, mais également, si on la prend également inversée, cette carte, c'est l'indécision, l'irrésolution. Donc nous sommes vraiment dans une période où il va falloir allier le nécessaire et le nécessaire est ce qu'on peut voir à supporter, ce qui nous est préférable. Nous sommes vraiment dans une période où on va dire, j'ai presque un peu le symbolisme de la boussole, qu'il va falloir qu'on arrive à s'orienter. Là, nous avons la carte de la tétine par le 77. Nous avons la carte, hop, je vais pouvoir décaler un peu, la carte de l'île, la carte de la protection, nous avons la carte de la coupure momentanée, nous allons avoir la carte de la ruse, nous allons avoir la carte de l'éclair et la carte de l'homme. Donc que ça soit dans beaucoup de domaines, je reste sur des énergies très générales, que ça soit qu'il y ait quelque chose de nouveau, qu'il y ait quelque chose qui a pu être nouveau, on est dans quelque chose d'assez proche, qui a pu, on va dire, pendant un moment vous ressourcer, vous régénérer. À l'heure d'aujourd'hui, il va falloir en prendre une certaine distance. Vous êtes en période où vos énergies sont assez exaltées. Vous avez un petit peu une sensibilité à fleur de peau dans ce qu'on peut voir à ressentir, surtout par l'île et le renard. Le renard indique la ruse, on est bien d'accord, mais également ça peut voir à être... J'ai souvent un peu un ressenti, surtout dans une configuration comme ceci, où le renard indique que parfois nous sommes aussi un petit peu à bout de force, si je puis dire, dans le sens que
notre vigilance, nos énergies sont un peu usées, si je puis dire. J'emploie un terme peut-être un peu fort, mais nous sommes un petit peu, voilà, votre hypersensibilité est un peu trop affûtée, dans le sens que vous prenez un peu trop tout à cœur, dans le sens qu'il va falloir se préserver de certaines tensions, surtout avec la carte de la protection et la carte de l'éclair. Il va falloir vous préserver de toute situation qui est qui peut voir à amener une certaine nervosité vis-à-vis d'une tierce personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Ça reste un tirage énergétique général, mais on voit vis-à-vis d'une tierce personne, vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut être un couple, mais ça peut être pas fondamentalement que le domaine affectif, qu'on soit bien d'accord. Les cartes nous indiquent que par rapport à un certain projet, par rapport à quelque chose qui est relativement récent, ou qu'il y a une décision à prendre de façon récente, il va falloir, on va dire, prendre un léger recul. Il va falloir, on va dire, se couper un petit peu. Il va falloir savoir prendre, on va dire, soit par exemple par rapport à ce 15 août, prendre peut-être une ou deux journées, ou simplement savoir prendre un petit peu de recul pour ne pas laisser cette hypersensibilité vous amener à prendre des décisions un petit peu trop hâtives, on va dire, à rentrer dans une forme de conflit. Dans ce qui nous est indiqué, c'est, on va dire, prendre une certaine distance, faire ce qui est à faire et ne pas prendre de décision dans l'immédiat. Il nous est indiqué vraiment, moi je ressens vraiment cette notion de prudence, si je puis dire, ou alors parfois quand on n'est vraiment pas bien, quand on est beaucoup trop fatigué, on a du mal à prendre les bonnes décisions et on réfléchit beaucoup moins bien. En plus, on a tendance, parce qu'on ressent quand même cette forte notion de fatigue dans ce tirage, quand on est épuisé, on a tendance à prendre le verre à moitié vide et non le verre à moitié plein. Donc dans ce qui ressort, c'est vraiment prenez du recul, laissez faire les choses. Quelque part, il n'y a pas grand chose qui avance dans ces deux premiers tirages. C'est un petit peu une semaine énergétique qui va être assez linéaire, assez lisse, remplie de sensibilité. Donc ça sert à rien quand on est, comme je me répète un peu, quand on est fatigué, on ressent les choses de façon parfois un peu surmultipliée, et le négatif prend des proportions un peu disproportionnées. Parce que parfois, après coup, quand on se rend compte qu'on a peut-être pris les choses un petit peu trop à cœur. Mais à la fois, il va falloir, malgré tout, dans ce qu'on peut voir à ressentir, c'est que vous allez être dans une période après cette semaine, je vous dirais, c'est presque une préparation à une période ou une période de réflexion par rapport à une période de choix, par rapport à pouvoir déterminer un choix, une continuité ou un arrêt. Donc c'est pour ça que je me permets de conseiller par rapport à ce tirage, de prendre vraiment du recul, de vraiment savoir lâcher prise pour rester très dans l'objectivité. Pardon. On va voir ce que l'oracle de Béline nous indique en complément. Voilà. Nous avons la carte bleue. Hop là, la famille, l'inconstance et les honneurs. Donc on est bien dans ce côté, on va dire, stressé, dans ce côté qui peut voir à rendre malade par rapport au cloître, mais elle est quand même très entourée de cartes positives, parce que nous avons la carte bleue. Après, selon chacun, il y en a qui n'utilisent pas la carte bleue. Moi, j'ai tendance à utiliser la carte bleue comme une carte, on va dire, très bénéfique. C'est vraiment un fluide très bénéfique dans ma pratique du Béline. Et entouré de la famille. Donc il va falloir, on va dire, savoir se réfugier au sein d'un contexte qui nous apaise, comment vous dire, qui nous permet de nous réancrer, qui nous permet de nous restabiliser. Il y aura des moments, on va dire, inconstants, mais ne doutez pas de pouvoir vous en sortir avec les honneurs. À la fois, si vous voulez, l'oracle Béline, là, nous indique, on va dire, très peu d'informations complémentaires, nous apporte beaucoup d'affirmations par rapport aux deux derniers tirages. De toute façon, nous avons possibilité de nous en sortir en carte finale avec les honneurs. Donc il faut vraiment simplement voir ce côté-là. Ce côté-là, malgré, on va dire, le côté de l'inconstance, où on va avoir des grands moments de doute, des grands moments d'incertitude. Après également, on peut voir interpréter ce tirage par rapport à une situation familiale qui nous apporte un stress, pour une interprétation basique, mais c'est quelque chose qui reste que provisoire. Nous n'avons pas de situation pénible qui perdure dans le temps. Va falloir un petit peu courber le dos, va falloir un petit peu se boucher les oreilles par rapport à certaines choses, pour vraiment nous recentrer sur nos objectifs. Alors, en carte conseil, nous avons la carte du train. La carte du train
dans les cartes divinatoires d'Algariel, c'est souvent tout ce qui est nouveau départ, déplacement. Mais c'est également l'indication de la patience. L'indication qu'il va falloir, on va dire, savoir un petit peu lâcher prise, savoir laisser passer les choses. Parfois savoir, je vous dirais presque entre guillemets, surtout par rapport à ce tirage, les tirages précédents là, c'est savoir, on va dire, parfois laisser partir un train pour prendre le suivant dans des meilleures conditions. C'est vraiment savoir, je dirais pas réorienter sa vie, mais savoir un petit peu voir différemment les choses. Vraiment cette notion de lâcher prise pour reprendre sur de meilleures bases. C'est vraiment le complément c'est une très belle. Je trouve que c'est très parlant en complément du reste, dans le sens qu'il faut vraiment laisser, va falloir prendre son temps, vraiment prendre son temps, qui va doucement, va sûrement, mais c'est vraiment l'adage également de cette carte avec ces trois autres tirages. C'est vraiment comment je pourrais vous dire, parce que je trouve ça tellement parlant d'elle-même, j'ai presque l'impression que je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si vous voulez, bah voilà, sachez prendre le bon départ, et ne vous précipitez pas pour prendre un train qui n'est pas le vôtre. Tout simplement. Donc n'écoutez pas forcément les choses, ne prenez pas les décisions de façon hâtive, ne vous froissez pas à la première parole, prenez le temps d'analyser. C'est vraiment une notion de temps et de patience. Donc c'est vraiment prenez le temps au temps et surtout pas de précipitation. Voilà ce que le premier tirage peut voir à nous révéler. On va voir ce que le tirage du coquillage peut voir lui à nous révéler. Alors j'ai simplement prendre le minutage. Alors le coquillage. Le coquillage, c'est joie profonde, folie et révélation. Alors ce qu'on peut voir à interpréter par rapport à d'ailleurs qu'un très beau tirage. Par rapport à cette configuration, c'est que soit nous sommes dans une période d'attente, soit nous sommes dans une période d'attente, soit nous sommes dans une période de résultat qui va nous apporter une certaine satisfaction avec la carte joie profonde, mais il nous est indiqué à la fois que dans cette joie, il va falloir, on va dire, raison garder, car nous avons la carte de la folie ou du battleur, ou du fou, comme on veut l'appeler, de la folie, car nous avons la carte de la révélation par derrière. Carte de révélation qui a un rappel avec, on va dire, avec la symbolique de l'étoile. Ou de bonnes nouvelles qui vont arriver, de bonnes opportunités. Nous sommes comme à une période où nous allons avoir des opportunités, des joies, où nous sommes arrivés à une croisée de chemin, où il va falloir, on va dire, transformer la joie en quelque chose de constructif et ne pas se laisser aveugler par les bonnes perspectives, parce que ça peut être également une notion de choix pour transformer ce qui est déjà beau encore en quelque chose de solide. Nous sommes vraiment dans une période à la fois de concrétisation d'une partie, mais on va dire le tirage est on peut dire un peu rabat-joie, si je puis dire, dans le sens qu'il va falloir profiter un petit peu de cette joie, mais en gardant quand même une part d'anticipation, une part de projection dans le temps, une part où il va falloir vous dire je suis content, c'est très bien ce qui m'arrive, mais est-ce que je ne peux pas avoir, entre guillemets, mieux, ou le transformer en mieux, ou est-ce que c'est réellement quelque chose que je peux accepter tel que, je vous parle de toutes les opportunités qui peuvent avoir à se faire. Accepter tel que, ou est-ce que cette relation, pour que c'est une concrétisation de relation, doit rester sur les mêmes bases. Enfin, il va falloir, on va dire, de cette satisfaction, la transformer en quelque chose de solide. Je me permets de répéter de nouveau cette phrase qui me vient très, très profondément. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour le premier par rapport au grand été là. Quand nous sommes vraiment là, le complément du tirage, parce que nous avons la carte de la voix, des plusieurs voix, donc c'est le choix à faire, la décision à prendre, hein, par rapport à quelque chose qui nous tient à cœur ou par rapport à une décision dans l'affectif. Après, on peut quand même beaucoup ressentir une voie professionnelle, voire une voie spirituelle. Nous avons le VRP, qui est à la fois les routes, les commerces. Mais enfin bon, avec la carte des voies, nous avons quand même des grands choix ou des déplacements à faire, qui nous amènent vers une élévation. Mais à la fois, il va falloir être à l'écoute. Moi, je ressens toujours cette carte-là un petit peu comme à l'écoute, bien que ça soit également l'amitié sincère, si je puis dire, les rapports fraternels et inconditionnels. Nous avons quelque chose qui peut voir à être...
qui va nous correspondre, qu'on soit bien d'accord. Ça peut voir assigné par un accord, voire par une acquisition, mais ce qui nous est bien indiqué, malgré tout, c'est qu'il y a des choix à faire. Donc acceptez, soyez heureux de ce qui arrive. Ça peut être également par rapport à la signature et l'acquisition. Ça peut être tout simplement l'accord d'un prêt, l'accord trouver une maison, avoir un accord de principe, mais qu'il va falloir, on va dire, maintenant transformer. Il y a quelque chose qui doit être acté soit dans cette semaine, soit dans les semaines qui vont suivre. Donc il nous est indiqué de savoir prendre les bonnes décisions. Également, si c'est par rapport à une situation d'un bien ou d'un logement, ou peut-être pour avoir un crédit tout simplement. Et la carte de la voix et du VRP à côté du cœur, j'ai également le ressenti de savoir également aller dans plusieurs voies pour aller chercher plusieurs dossiers pour savoir celui qui va vous être le plus avantageux. Ça peut être également une interprétation qui revient dans cet esprit-là. Si vous avez une validation par rapport à une formation, un financement de formation ou autre, c'est savoir quelle est la meilleure formation pour vous. Nous avons cette notion d'élévation. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous est positif, qui vous amène vers du positif, qu'on soit bien d'accord, mais il va falloir simplement finir de négocier. C'est quand même un très beau tirage parce que nous avons quand même la notion un petit peu de concrétisation. Je reste toujours très prudent dans le temps. Si cela vous parle pour une situation ou vous parle pour maintenant, ça peut être dans la semaine prochaine, mais ça peut être légèrement décalé. Qu'on soit bien d'accord parce que déjà en consultation privée, les datations sont toujours un petit peu plus difficiles. Mais alors en consultation générale, enfin en tirage des énergies générales, ça peut voir à être légèrement mouvement. Ça peut être simplement comme un signe, comme un message qui vous est destiné, qu'il ne faut pas perdre courage. On va voir ce que l'oracle Béline nous confirme. Alors là, il y en a qui vont me dire que l'oracle Béline jette un petit peu le noir dans le tirage. Non, oui et non, je vous dirais. Dans le sens que nous avons quand même une situation qui nous est indiquée, qui a été, on va dire, particulièrement pénible. Enfin, pendant un moment, nous avons été dans une période de stress et de malaise, voire de trahison. Nous nous sommes peut-être sentis trahis, ou nous avons été dans une forme de découragement vis-à-vis d'un nouveau projet. Quelle que soit la nature. Ça peut être relationnel, je me permets de me répéter, hein. Mais de toute façon, des nouvelles arrivent, qu'on soit bien d'accord, puisque nous avons la nativité et la carte des nouvelles, donc des nouvelles vont arriver. Nous sommes plutôt dans cette semaine, dans l'arrivée des nouvelles, mais des nouvelles qui sont positives, puisque nous avons en polarité la carte des plaisirs. Voilà, qu'on soit bien d'accord. C'est comme si le tirage était presque coupé en deux, hein. Malgré que les cartes se collent, si vous voulez, nous avons bien ce côté-là et ces trois côtés-là. Donc nous sommes dans l'arrivée de bonnes nouvelles, même si cela peut voir à nous apporter encore malgré tout quelques inquiétudes. Parce qu'il y a la joie qu'on peut avoir d'avoir une réponse, puis après il y a la prise de conscience de ce que cela va générer. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, ça reflète bien qu'il va falloir, on va dire, la révélation, va falloir également la transformer. J'ai vraiment ce côté-là qui revient bien comment vous dire, du grand été là, qui nous indique qu'il va falloir, on va dire, accepter les joies, mais après, on va dire, vite reprendre raison gardée pour pouvoir se réancrer et se refocaliser sur l'objectif principal. Donc nous sommes vraiment dans une période, là, dans cette semaine-là, qui va nous apporter des bonnes nouvelles. On va voir ce que les cartes divinatoires nous indiquent. Nous avons la carte du pendule. Au premier ressenti, je vous dirais comme ça, c'est une carte quand même qui indique, on va dire qu'il va falloir capter les vibrations qui arrivent, également savoir dire oui ou non, qui est l'utilisation que beaucoup de personnes ont du pendule, en quelque sorte. Il va falloir également laisser agir son intuition, se laisser guider par ce qui nous attire. À la fois, il ne faut pas vivre que de son intuition, mais il va falloir l'utiliser comme un outil complémentaire pour savoir prendre nos décisions, pour capter ce qui nous est le plus favorable, pour prendre cette décision justement, parce que j'ai quand même la notion de prendre cette décision, qui me revient vraiment par le premier ressenti du pendule, qui est ce oui ou ce non. Je vous dis on va dire, la grande majorité de l'utilisation du pendule, ou de toute façon tout le monde a débuté en faisant le oui et le non. À moins que je me trompe, c'est possible aussi, enfin la majorité tout du moins.
Donc voilà ce qui ressort par rapport à cette carte du pendule, c'est savoir accepter et transformer et analyser ce qui va vous arriver. Vous êtes dans une très bonne période vis-à-vis des énergies. Il faut simplement aller de l'avant, il faut savoir après se laisser guider, se laisser suivre, et peut-être pour certains, tout simplement savoir utiliser son pendule à bon escient pour pouvoir avoir les réponses qui vous sont nécessaires. C'est également une carte qui a tout ce qui a trait au magnétisme. Donc peut-être que pour certains ça va parler, ce mot-là du magnétisme, c'est savoir également utiliser son magnétisme, peut-être. C'est une carte qui a un très fort symbolique pour beaucoup de choses, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais de toute façon, il y a quand même une configuration qui m'apparaît comme positive. Donc il va falloir se laisser happer par les bonnes énergies et les transformer encore en meilleures. Les transformer en or, si je puis dire. Voilà ce que je peux voir à vous dire par rapport au premier tirage. On va voir ce que le Bouddha va nous indiquer. Nous avons la carte du chagrin, la carte de la fortune, et nous avons la carte de l'amour. On va dire, on commence sur les chapeaux de roue avec la carte du chagrin. La carte du chagrin à côté de la fortune nous indique qu'il va falloir, on va dire, un petit peu surpasser ses peines, parce que le chagrin est un mot qui est fort, mais à la fois qui est un mot qui est un peu vague. Le chagrin, on peut l'avoir pour beaucoup de choses. On peut l'avoir par rapport à une mauvaise nouvelle, mais on peut également avoir du chagrin par rapport à des craintes, par rapport à des peurs, par rapport à des doutes. Ce qui nous est indiqué, c'est qu'il va falloir, on va dire, un petit peu se prendre sur soi, comme on dit chez nous, se mettre un coup de pied aux fesses et puis aller de l'avant. Il va falloir provoquer les événements, il va falloir justement lancer cette route de la fortune pour arriver à ce qui nous arrive. C'est également une configuration qui nous indique que peu importe l'attente que nous avons, puisque ça reste un tirage général, si c'est pour certains l'attente du prince charmant ou l'attente de la rencontre marquante de sa vie, c'est un exemple que je vais prendre qui va m'être plus parlant, si je puis dire. C'est sûr que si on reste enfermé dans son salon le samedi soir ou qu'on fait métro boulot dodo, le prince charmant ne va pas défoncer votre porte, hein. Qu'on soit d'accord. Donc ce qui nous est indiqué, à la fois, il faut prendre en compte son chagrin, il faut prendre en compte son émotion, mais il va falloir aussi prendre sur soi pour aller de l'avant, pour aller vers cette concrétisation. Pour certains, ceux qui sont seuls, à savoir aller vers l'ouverture, savoir sortir vers les autres. Pour ceux qui sont dans une situation difficile, ne pas vous renfermer, cela ne servira à rien, ça ne va pas arranger les choses. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour le premier tirage. Surtout on a quand même la carte de l'amour, donc ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités qui peuvent voir à se concrétiser. Alors, par rapport à ça justement, nous avons cette carte d'écoute, cette carte de l'oreille qui nous indique qu'il va falloir être un petit peu arriver à l'écoute de conseils, arriver à être également dans une nouvelle, comme on dit, être à l'écoute ou être dans une nouvelle écoute, dans le sens qu'il va falloir, on va dire non plus, ne pas s'écouter également, je vous dirais. Dans le sens, quand on dit ne pas s'écouter, c'est ne pas se dire que je suis à plaindre, je n'ai vraiment pas de chance. Ça, de toute façon, les ennuis, vous les avez pour ceux où le stress, vous l'avez, ça sert à rien de vous le rabâcher, hein. De toute façon, ce qui est indiqué, c'est si vous êtes dans l'ouverture, si vous écoutez de nouvelles informations, si vous acceptez les invitations pour cette histoire de contexte affectif, de toute façon cela va vous être beaucoup plus positif, va vous être beaucoup plus enrichissant dans le domaine, parce qu'il y a la carte de l'euro qui est tout ce qui est domaine financier, et à côté nous avons la carte 58 qui est la carte de l'abondance. Donc c'est vraiment, pour rester sur quelque chose de général, c'est que cela va vous apporter, d'être dans de nouveaux horizons, ne pas être à son écoute, va vous être de toute façon plus profitable de façon générale. Par contre, pour ceux qui ont des difficultés, soit pour un emploi, soit par rapport à une situation financière, par rapport à certaines dépenses, il y a possibilité d'arranger les choses en faisant de nouvelles démarches, simplement écouter de bons conseils, car nous avons l'arrivée de rentrée. D'argent qui peut voir arranger vos soucis. Si vous avez s'il faut bien vérifier que tout votre argent est arrivé, que toutes vos rentrées sont arrivées, des choses comme ça. Pour reprendre un tirage général, donc nous sommes vraiment dans une nouvelle écoute, dans de nouveaux horizons qui vont nous apporter
quelque chose de beaucoup plus enrichissant et l'abondance, mais il va falloir également entre les nouveaux horizons, il nous est indiqué, on va dire, de tendre la main, donc de vraiment mettre cette action pour arriver vers de nouveaux, entre guillemets, de nouveaux accords, de nouveaux projets, de nouvelles concrétisations. Ça peut être pour certains une nouvelle rencontre. Également, savoir également faire de nouveaux projets en couple, pour ceux qui sont en couple. Mais de toute façon, par les deux anneaux qui fusionnent, c'est qu'il va falloir, on va dire, fusionner notre vie avec d'autres énergies, avec un environnement qui nous sorte un petit peu d'une forme d'isolement, si je puis dire. Il y a une notion d'action, hein, et nous avons par la suite, en complément de l'anneau, nous avons la bougie. Donc c'est là qui va nous apporter la lumière, qui va nous apporter le chemin. Je ne dirais pas qu'il va nous apporter la vérité, mais ça nous indique bien que c'est un chemin à suivre. C'est vraiment quelque chose qui va nous apporter de la joie. Et là, je ressens par rapport au H, plutôt la carte le H, l'hospitalité. Donc il va falloir accueillir les opportunités, va falloir un peu aller les chercher, va falloir les observer vite fait, et va falloir être dans l'hospitalité vis-à-vis de ce qui arrive, car cela va vous apporter de nouveaux projets, va vraiment vous apporter de nouveaux horizons, va vous ouvrir de nouvelles voies, et va vraiment vous sortir d'une situation qui vous a apporté beaucoup de chagrin. Ça peut être également l'arrivée pour ceux qui sont dans l'attente, qui n'ont pas de nouvelles d'une certaine personne, vous allez avoir la possibilité d'avoir, comment vous dire, avoir de nouvelles d'une personne qui vous est chère. Voilà ce que je ressens par rapport à ce tirage du 77. On va voir ce que l'oracle Béline va nous indiquer en complément. La carte de l'intelligence, du feu, du hasard et des honneurs. Donc la carte de l'oracle Béline nous indique qu'il va falloir, on va dire, ouvrir les pages de la vie, ouvrir le grand livre de la vie justement, et en avoir cette forme d'intelligence pour pouvoir actionner. Vous avez été dans une période de recul, vous avez été dans une période de, comment vous dire, un petit peu de repli sur soi. Maintenant, va falloir, on va dire, ouvrir les vannes, va falloir mettre un petit peu le feu aux poudres. Et il va falloir en prendre la décision. Avec la carte de la sagesse, c'est savoir prendre des décisions et savoir se rendre compte qu'il faut savoir faire les choses. La vie va vous apporter, on va dire, par hasard, enfin le hasard n'existe pas, il y a quand même c'est que des rendez-vous. Il y a sur votre chemin de vie la possibilité de pouvoir sortir de ce schéma. Et surtout une bonne possibilité puisque nous avons la carte de la renommée. Donc les possibilités arrivent, mais c'est à vous, seul vous avez les clés de votre vie pour pouvoir ouvrir le chemin. Donc ce qui nous est indiqué vraiment par ce tirage, c'est vraiment une grande ouverture, cette fameuse hospitalité qui me vient là, si je puis dire, qui doit nous apporter la libération de ce chagrin, qui doit nous apporter vers de nouveaux horizons et qui va nous apporter la renommée, donc de grande joie. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de l'oracle Béline. C'est vraiment, par la carte de l'intelligence, c'est vraiment ce côté-là qui m'apparaît comme un peu le libre arbitre. Nous sommes maîtres de notre vie. Maîtres du livre de notre vie d'ailleurs, quelque part. On va voir ce que l'oracle de la carte divine Warda Gariel va nous révéler. Nous avons la carte de la chouette. Alors la carte de la chouette est un petit peu... c'est la chouette ou le hibou, je ne sais même pas si c'est un hibou, enfin peu importe, quelque part, est une carte qui a un très fort symbole qui peut parler à beaucoup de personnes de façon différente. La carte de l'hibou, vous êtes peut-être un petit peu trop sur la méfiance, ce qui nous est indiqué, un peu trop dans la forme de l'observation. Vous avez observé, mais cela vous a un petit peu isolé. Il nous est indiqué qu'il va falloir, on va dire, sortir de l'ombre, tourner le dos un peu, vous êtes un peu trop tourné vers l'ombre, et il va falloir, on va dire, s'ouvrir vers la lumière. Il va falloir aller de l'avant, il va falloir accepter les nouvelles opportunités. Vous avez été assez dans l'observation, vous avez été assez dans le recul. Maintenant, il va falloir également se servir de votre clairvoyance, de votre intuition, parce que la chouette peut être également le symbole de la clairvoyance, chouette ou hibou, peu importe. Hein. Moi, je le ressens plus comme une chouette, j'ai peut-être tort. Mais vraiment, cette carte nous indique qu'il va falloir être dans l'ouverture, dans la projection, aller de l'avant, sortir de l'ombre, si j'ai pu dire, et aller vers la lumière. Voilà ce que je peux voir à ressentir vraiment au premier abord par rapport à cette carte.
Certes, voilà ce que je peux dire de plus. Certes, il faut savoir être dans la méfiance. Il faut savoir se protéger. Je suis d'accord, on est dans un monde qui n'est pas fondamentalement facile. Mais on ne peut pas, si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'est jamais déçu par les autres. Mais également, on se prive de certains bons moments, on se prive de certaines belles découvertes. On peut aller vers les autres tout en se préservant, mais il faut prendre le temps de découvrir les autres. Sinon, on vit dans un chagrin perpétuel si on ne prend pas des initiatives, si on ne sort pas de sa coquille. Sortez, allez de l'avant, mais trouvez l'équilibre, trouvez la part des choses, tout simplement. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ces 3 énergies de la semaine. J'espère que cela aura pu vous apporter soit un petit conseil, soit une petite guidance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous ma vidéo. Ça me fait toujours d'abord très très plaisir. J'ai été un petit peu long à répondre, mais je vais rattraper mon retard là, ces prochains jours. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Si mes vidéos vous plaisent ou vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis tout simplement, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bonnes vacances pour ceux qui le sont encore. Profitez-en bien. Et je vous dis à la semaine prochaine.